Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous parler de l'anniversaire de l'association Monaco USA. Alors pour commencer, quelle est concrètement sa mission ? Sa mission, c'est d'associer les Américains, les Monégasques, les personnes de toutes, les anglophones surtout, de pouvoir se mettre ou bien pour faire un réseau social ou un réseau de travail et pour se connaître. Combien y a-t-il justement d'Américains en principauté aujourd'hui ? J'ai regardé, il y a 366. Et quand j'ai regardé il y a quelques années, il n'y avait que 317. Alors ça, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on augmente. Quels sont les grands événements organisés tout au long de l'année justement qui vous permettent finalement de vous retrouver et d'échanger ? Fight AIDS, on est en train de travailler avec eux, de les aider si possible. On a fait une excursion il y a quelques années à Ventimille, dans la vieille ville. Mais aussi il y a Fondation Princesse Charlène, il y a Top Marks, le festival de télévision, on fait ça. Justement, rappelons-le, cette association Monaco USA a vu le jour grâce à la princesse Grace qui voulait vraiment qu'il y ait des liens forts entre son pays natal et la principauté. Il y avait aussi, il faut le dire, et vous avez un petit peu précisé tout ça, mais une vraie vocation caritative, humanitaire pour aider les autres. Absolument, absolument. Et c'est très touchant, c'est très intéressant d'être une partie de ça. C'est émouvant et c'est très américain aussi, on se sent parmi nous, c'est bien. J'avais dit une fois que quand j'entends, moi je suis ici depuis 40 ans, et quand j'entends l'hymne national de Monaco et l'hymne national de Star Spangled Banner, j'ai les mêmes frissons, ça fait la même chose. Et c'est surtout à cause de Monaco USA ça, parce qu'on est ensemble, on sait qu'on est ensemble. Un mot également, parce qu'on le sait, vous êtes une communauté vraiment très soudée. Vos membres ont aussi dû faire face à la disparition d'autres membres qui comptaient beaucoup pour l'association. On a perdu des personnes qui nous ont été tellement chères. C'est des douleurs que, heureusement, on peut les partager ensemble. Alors c'est magnifique ça, c'est très très bien. Oui, on a perdu du monde. Je pense à Kate comme notre meilleure amie. On a perdu notre meilleure amie. C'est important on ne l'oublierait jamais, elle est magnifique. Elle est encore avec nous. Un mot sur ce qui est prévu finalement pour l'année 2024 qui arrive à grands pas. On va faire des fêtes de 4 juillet, bien sûr. Il y a toujours ça. On va être, bien sûr, il y aura le festival de télévision. On va être en train d'encourager ça. Il y a le Streaming Festival, peut-être ils vont refaire ça aussi. Et bon, personnellement, moi, je veux parler de quelque chose que j'ai fait maintenant 3 fois. Et c'est de Tunnel to Towers. C'est une course à New York. Et l'année passée, on avait 3 membres de Monaco USA à New York qui ont fait 5 km. Et l'année prochaine, j'ai déjà 6 personnes qui sont intéressées à le faire. Ça, ce n'est pas Monaco, mais c'est Monaco USA. Et ça compte. Et on le fait avec ce même cœur. Merci beaucoup à vous, Merily Lustig-Tornator, d'avoir été présente sur notre antenne pour nous parler des 50 ans de l'association Monaco USA. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi.